Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci de nous accorder votre fidélité. Bonsoir à vous, Pascal Tanke. Good evening to you as well, dear televiewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe Television. In our headlines, the Triduum prayer ends at preparing Christians spiritually in the Archdiocese of Douala ahead of the Papal visit will begin on Monday, April 13 at the St. Peter and Paul Cathedral. A priest, religious men and women, and faithful in the Archdiocese have been called to take part in these preparatory activities. And concerning preparations, still the delegation that's in charge of assessing the level of preparedness to welcome Pope Leo XIV has arrived the Northwest Regional Capital, Bamenda, this day via Cameco airline, and they will be looking at the level of preparedness of the city of Bamenda in terms of security, logistics, and suitability of the venues to host papal activities. Those are headlines. Dans les titres de ce 20h, colère explosive au marché Kennedy à Yaoundé. Commerçants et opérateurs économiques à bout dénoncent un blocage qui n'a que trop duré depuis plus de 5 ans. Un projet anti-inondation a été annoncé mais reste jusqu'ici invisible. Pendant ce temps, les accès progressivement sont fermés. Résultat des courses, les activités sont asphyxiées et d'énormes pertes sont enregistrées. Mais jusqu'où ira cette crise qui étouffe tout un poumon économique? Révélation dans ce journal. Toujours dans l'actualité, le Bénin, à l'heure du choix décisif, lors des votes de la présidentielle de 2026, après près d'une décennie au pouvoir, Patrice Talon effectue son dernier vote dans une ambiance électrique, un scrutin crucial entre bilan, espoir, mais aussi perspective pour l'avenir du pays. Retour sur cette journée historique dans le 20h. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous le disions en titre, la colère est totale à l'avenue Kennedy. Les opérateurs économiques et autres acteurs du marché dénoncent des blocages de la voie par la mairie de ville, initialement pour remettre en œuvre un projet anti-inondation qui avait été annoncé dans la zone. Sauf que depuis plus de 5 ans, rien n'a véritablement été effectué. Plus grave encore, l'unique voie qui avait été ouverte pour permettre l'accès donc au marché Kennedy, elle aussi vient d'être fermée, tuant selon les commerçants leurs activités et qui peinaient déjà à reprendre. Voilà tout cela dans ce reportage que signent Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. C'était l'une des plus belles rues de la capitale, sauf en saison des pluies où les inondations dictaient leur loi. À ce phénomène qui persiste jusqu'aujourd'hui, il faut désormais ajouter l'insalubrité qui a élu domicile à l'avenue Kennedy. Tous les matins, le super maire vient avec la police municipale bloquer l'autre côté qui circulait. Et l'autre côté est devenu des parkings, là où il y a des dépotoirs, là où on fait des urines, là où il y a des bandits qui siègent. Ce boulevard commercial n'est plus que l'ombre de lui-même, aux grandes dames de ceux qui y sont installés, et ce depuis des lustres pour la plupart. Je pars d'ici, de ce mur à ce mur, tout ça là c'était mon magasin. J'étais obligée de céder. Parce que ça fait 38 ans que je suis à l'avenue Kennedy. 38 ans. Me voici aujourd'hui incapable. Je me trouve incapable de payer le loyer. Beaucoup de gens convergent ici et par jour, je peux vous assurer, il n'y a pas moins de 200, 300 à 500 millions de francs qui sont dégagés de l'avenue Kennedy. Donc, et c'est cette mini-commerce qui fait vivre des gens, qui n'envoie pas des gens dans les quartiers, font de n'importe quoi. Même les débrouillards et ceux qui exercent des petits métiers n'y comprennent plus rien et s'interrogent. J'ai lavé la voiture, ça fait même plus de 3 ans. En plus encore, elle versait les poubelles partout. Comme nous sommes les enfants de la rue, on a laissé le vol. C'est ici là que Lola nous aide. Pour ne rien arranger, la mairie de la ville a procédé à la fermeture de l'unique voie qui permettait jusqu'ici aux opérateurs économiques installés dans la zone de tenter de joindre les deux bouts, leurs recettes ayant fortement chuté depuis plusieurs années. Donc je ne vois pas pourquoi le maire de la ville s'acharne, je ne sais pas si c'est un acharnement ou pas,
de venir bloquer l'avenue de deux côtés, que personne ne puisse y rentrer. Pourtant, il y a des commerces qui s'exercent. Les restrictions imposées à l'avenue Kennedy visaient à mettre en œuvre un projet de lutte contre les inondations, devenu monnaie courante dans la zone. Mais plus de 5 ans après, rien n'a bougé sur le terrain. La moindre des choses, c'est qu'on nous explique. Parce que nous attendons depuis 5 ans ce canal. Ça va exister, ça ne va pas exister, mais nous sommes dans la souffrance. Dépassé par les événements, le collectif des opérateurs économiques de l'avenue Kennedy s'en remet à la sagesse du président de la République, après avoir toqué à toutes les portes, sans la moindre réponse jusqu'ici. Toujours dans l'actualité, le climat semble s'apaiser au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Même si l'Église reste divisée en factions, de nombreux fidèles appellent à la réconciliation pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'appel a été lancé lors d'une retraite spirituelle à Douala. Des précisions dans ce reportage de Claude Ekwa, Innocent Abega et Ulrich Ngonomala. Le climat semble s'apaiser au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Une retraite spirituelle a été organisée ce week-end à Yupoé à Douala et conduite par le révérend, le pasteur Abbati François. On est sorti de la convention, il faut toujours réveiller les chrétiens. Le chrétien a besoin d'un vaccin pour qu'il ait la force de continuer la marche. Notre vaccin, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu nous l'accorde, ça nous guérit spirituellement, ça guérit aussi les malades. C'est pour cette raison que le Seigneur a mis à cœur de regrouper les nôtres ici, dans le littoral, pour que nul ne somnole et que nous continuons la marche avec assurance. Un rassemblement mené à la suite d'une convention extraordinaire tenue à Mambo, dans un contexte où les fidèles de cette église restent divisés en factions. Je voudrais souligner que nous avons traversé un petit temps de trouble. C'est vrai qu'il n'était pas facile à gérer. Il était vraiment, le trouble était profond, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu continuer la marche en toute quiétude et en pleine assurance. Qu'après la mort de l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor Touquet, ancien PCA de regretter mémoire, l'Église a traversé une difficulté jusqu'au 28 février 2024, date à laquelle le MINAT, le ministère de tutelle des associations culturelles, a pris un acte reconnaissant un organe dirigeant au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, en l'occurrence le bureau exécutif de l'œuvre. Le bureau exécutif de l'œuvre appelle alors à la réconciliation des enfants et des fidèles de cette église. Le message a été donné au cours du culte célébré ce dimanche. De ne pas poser une action qui va détruire l'œuvre de Dieu, comme nous avons suivi ce matin. Et pour que chacun pose une action que Dieu sera content, et non celle qui va fâcher Dieu. Que nous demeurons fermes dans l'enseignement que nous avons reçu depuis l'œuvre de Dieu. Après Douala, le bureau exécutif de l'œuvre de cette église entend organiser une autre retraite spirituelle dans le département de l'Océan la semaine prochaine. En éducation, congé de deuxième trimestre dans la région de l'Est Cameroun, les élèves de classe d'examen à l'épreuve des cours de remise à niveau, les chefs d'établissement privés et publics multiplient d'ingéniosité pour assurer le taux de réussite en fin d'année. C'est un reportage de Benjamin et Sam Abertois. Les examens scolaires sont annoncés et les élèves ont pris la pleine mesure de la situation. Les cours de remise à niveau sont effectifs. Ça se déroule parfaitement bien vu que nos professeurs mettent tout leur effort pour se rassurer que nos programmes scolaires soient achevés avant d'affronter nos examens officiels. Now, the level of each student today is just to permit each student to enter the GCE hall with a good, and they should be at least qualified to produce satisfying grades. Se priver des loisirs de congé pour garder la main, ces élèves et leurs enseignants savent qu'au bout du compte, il faut préparer le succès en fin d'année scolaire. Nous avons mis sur pied des planches, des travaux dirigés portant sur la correction de l'examen blanc numéro 2 dont ils ont terminé la semaine dernière et fait un tour d'horizon sur un certain nombre d'éléments qu'ils ont eu à effectuer avec des enseignants depuis le début d'année jusqu'à présent. Nous tenons à améliorer les taux de réussite en fin d'année à travers ces cours de mise à niveau et des cours de rattrapage.
faudrait qu'on achève à temps normal nos enseignements. Que ce soit dans le public et dans le privé, les chefs d'établissement multiplient des stratégies pour imposer la concentration. Nous avons sélectionné des classes qui devaient faire des rattrapages sur la demande des enseignants. D'autres, par contre, nous, à partir de leurs performances, nous avons également relevé les disciplines où nos élèves ont présenté des mauvaises performances. Ce ne sont pas les enseignants des matières des classes concernées qui interviennent. Nous avons permis les classes et nous avons pu sélectionner les matières de premier groupe pour chaque série pour que les enfants puissent donc se préparer pour pouvoir donc aborder cet examen. Ces cours de vacances restent gratuits et se déroulent dans un système de mi-temps. C'est un système de mi-temps. Étant donné que ce sont des congés, nous ne voulons pas prendre toute la journée. Il faudrait que l'enfant vienne le matin et autour de 11h30, 12h30 maximum, on a fini pour que les enfants puissent rentrer. Question pour eux de pouvoir également aller travailler à la maison. Les cours de remise à niveau lycée bilingue ne sont pas payants. Donc si un élève dit ça à son parent, il faudrait que le parent se rapproche de l'administration de l'établissement. Parce que nous savons qu'en pareille période, certains de nos élèves ne disent pas toujours la vérité à leurs parents. Concernés par ces cours de révision et de remise à niveau, les élèves des classes 3e, première, terminale pour les sessions francophones et Form 5, OPA 6 pour les anglophones. Valorisation des produits locaux. Les acteurs de la filière café cacao viennent d'être capacités durant 2 jours à Bafoussam sur les techniques de gestion de culture des plantations et également les pratiques post-récolte sous l'égide du ministère de l'économie et de l'agriculture. Reportage Robert Kenyé et Leclerc Tsakem. Améliorer le rendement et la qualité de production, ainsi pour promouvoir la transformation locale pour ajouter de la valeur aux produits agricoles à fort potentiel, café, cacao. Objectif que s'est fixé le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture et ses partenaires. Un atelier de renforcement des capacités de ces acteurs du monde rural vient de se tenir à Bafoussam. Les questions ici pour le ministère de l'Agriculture de former les acteurs de cette filière qui sont les représentants des organisateurs, à savoir les coopératives, même les groupes d'initiatives communes qui font lancer le cacao et café. Les questions de leur donner les outils nécessaires pour une production de cacao et café de qualité qui sera compétitive sur le marché international. Que les gens soient plus productifs afin qu'ils puissent, au retour dans leurs organisations, puissent transmettre à leurs membres. Aux sorties des échanges et débats qui ont duré 2 jours, les acteurs se disent bien outillés. Ça va nous apporter la possibilité d'améliorer la qualité de notre produit, c'est-à-dire le café et le cacao, à vendre sur le marché national et international, tant transformé ou en tout venant en produit brut. La production, elle est assez forte et importante. Et donc, pour essayer de rééquilibrer la balance, notamment dans la commercialisation de nos produits, il serait important pour nous de voir dans quelle mesure, comment exploiter nos produits pour avoir une plus-value. La formation et le renforcement des capacités, les techniques de culture, la gestion des plantations, la pratique post-récolte étaient au menu. Ceci vise à transformer les défis du secteur en opportunités de croissance durable et équitable. Nous l'annoncions donc en titre les votes pour le scrutin présidentiel 2026 au Bénin se sont déroulés. Parmi les temps forts de ce scrutin, le vote du président Patrice Talon qui, après 10 ans au pouvoir, ne pouvait plus se représenter. Les Béninois l'ont ovationné donc autant à son arrivée qu'à son départ du bureau de vote où il a rempli son devoir civique. Les précisions de Théophile Tunke et Gizogo depuis Cotonou au Bénin. C'est ici à l'école publique Charles-Guillaume Zongo que vous apercevez derrière moi que le président Patrice Talon a donc voté ce matin.
avec un accueil très chaleureux des électeurs qui sont venus à l'entrée de cette école publique, lui souhaiter la bienvenue avant son vote. Et il s'est avancé donc dans ce bureau de vote de cette école publique pour accomplir son devoir civique. Après de longues explications, il a pu donc s'acquitter de cet exercice. Ensuite, le président béninois s'est exprimé devant la presse en notant qu'il était satisfait après 10 ans au pouvoir ici au Bénin en dirigeant ce pays et qu'il était tout à fait content de passer la main et qu'il allait maintenant jouer un rôle de citoyen ordinaire sans interférer dans les affaires publiques béninoises. D'aucuns ont voulu savoir s'il irait au Sénat. Il s'est montré quelque peu dubitatif à ce sujet et a souhaité que l'élection de ce jour porte à la tête du Bénin quelqu'un qui ira plus loin avec le Bénin. Comprenez qu'il s'agit effectivement du slogan de campagne de Romuald Wadjani, qui est le poulain du président sortant. Et lui a voté du côté de l'Okosa, dans le département du Mono, alors que sa colistière Mariam Talata, elle, était du côté de Parakou, dans le nord du Bénin, qui est son fief politique. C'est donc un Patrice Talon qui a également été acclamé lorsqu'il a quitté de cette école publique où il a voté, d'une manière certainement aussi pour les Béninois, de saluer l'accomplissement de cet homme qui passe la main à l'issue de l'élection présidentielle de ce jour. Pour ce scrutin présidentiel 2026 ici au Bénin, les observateurs électoraux se sont déployés en nombre et leur avis est donné à partir de ce qu'ils ont pu observer sur le terrain ici depuis quelques jours. Nous observons les centres de vote qui sont vraiment sécurisés, l'organisation qui est parfaite et puis les retours que nous avons des représentants des bureaux de vote, des partis politiques, des présidents et présidents des bureaux de vote qui sont jusqu'à l'heure satisfaisants. Tout se passe dans le calme. C'est vrai que l'affluence matinale n'est pas encore celle-là, mais tout se passe dans le calme selon le retour qui nous est parvenu des différents lieux où se trouvent nos observateurs. Ayant échangé avec un certain nombre de personnes, on a vu que le climat est très apaisé. Le constat est rassurant parce que nous avons vu que les gens venaient tranquillement, dans la paix. Il n'y a pas eu de bruit et nous sommes vraiment rassurés pour le début de cette élection. Depuis l'école primaire publique Charles Guillot au quartier Zongo à Cotonou, pour Équinoxe Télévision, Théophile Tchouke, Gizogo. Et après donc les votes, les opérations de dépouillement se sont déroulées dans le calme avec des singularités pour garantir notamment la transparence du scrutin lors du processus de proclamation des résultats, nous précisent nos envois spéciaux à Cotonou au Bénin. Voilà donc qui met fin à la première partie de ce 20h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent. Good evening once more. Thank you, Pascal. Thank you. Good evening once more to you and to our dear televiewers. Good evening. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin in religion. Spiritual preparations intensify in the Douala Archdiocese as the Holy Father Pope Leo XIV is expected in Cameroon in just 3 days from today. Beginning tomorrow, April 13, priests, religious men and women, and the Christian faithful will gather at the St. Peter and Paul Cathedral from 5 p.m. to commence the Triduum prayer. The initiative is seen as a deeply symbolic step in strengthening the spiritual readiness of the faithful and ahead of the Pope's visit and the reception of his apostolic blessings. For more insight into the significance of the Triduum prayer, here is an excerpt of Reverend Father Melin Tabela, echoing the message earlier delivered by His Grace Samuel Kleda, Archbishop of the Douala Archdiocese, in a recent press conference. Take a listen. Every good preparation as Christian, we have to put God in front of everything. We have to call for the Holy Spirit to come and help us, be in front of us, so that everything we take, may be endowed by the Holy Spirit. That is why we start. By the way, prayers have already been said in all the parishes in the Archdiocese of Douala, but we will emphasize on this prayer as from Monday, as we said,
As from Monday, as from 5:30, we are calling all the faithful around the entire Archdiocese of Douala. We also call for the priests and religious to join here at the cathedral for a series of prayer, intercession in favor of the holiness and all the population in the Douala Archdiocese. And we end it with a pontifical mass that will be celebrated by the Archbishop of Douala, Monsignor Samuel Kleda himself. This is to prepare ourselves spiritually so that if there is any anxiety along the way, let the Holy Spirit take it aside so that everything will go on smoothly. And he further underscores that everyone is invited to come out massively to welcome the Holy Father and receive his blessings. And concerning the Pontifical Mass at Japoma, he assures or reassures that the faithful or the venue is spacious enough to accommodate all who wish to take part and receive the blessings of Pope Leo XIV. Take a listen to him once more. We are inviting everybody. It is not only something for Catholic Christian. All the different obediences we have in the Archdiocese, they are called. Muslim, even those who are not going to church, we want to witness when you go tomorrow, when you are not there tomorrow. Say that when the Pope came in Cameroon, I was at the stadium to welcome him. That is for me. It is very great thing to come in, to be in communion with the representative of St. Peter on earth, the Pope Leo XIV, which is coming to bring us the message of peace, message of hope. And then, he said, give them also something to eat. Give them by your own self something to eat. He's coming to give us a message of hope, a message of peace. That is why all the population, all the Christian faithful, you are Muslim, you are Catholic, Presbyterian, all of us were invited to be at the stadium. There will be space for everybody. And here he said he's also thanking for those who have provided for chairs. So everybody will have something there. Everybody will find himself there very well to pray. And to ensure a smooth medical coverage of the events to take place in the city of Douala, the Minister of Public Health, Dr. Manaudo Malachi, embarked on visits to medical facilities and hospitals to evaluate the level of preparedness, not only the facilities but also personnel, how ready they are ahead of the Pontifical Mass that will be held at the Japoma. Take a listen to him in this report compiled by our reporter Law Maniero. At the General Hospital of Douala, the medical team are mobilized to guarantee a securing atmosphere to any patient during the Pope's visit in Cameroon. Nos services, que ce soit les postes santé aux frontières, que ce soit les formations sanitaires, sont Our health centers are ready to receive and manage every health incident during the Pope's visit. Comporter comme incident, comme situation sanitaire. The visit of the Minister of Public Health was marked by the inauguration of a new building, onco-hematology. Premier centre ici, It is the first center in charge avec of cela, cancer nous patients, pensons and we qu'on are pourra now avoir in une chaîne charge complète of complete de la prise en flow charge of the cancer du cancer ici. The ministerial delegation continued its visit at the Gyneco-Obstetrical and Pediatric Hospital of Douala, where he emphasized on the positive actions of sanitary dispositives put in place on the occasion of the arrival of the Pope, with a particular attention on assisted productivity technology newly built. Ensemble, le parcours de ce paiement, de ce centre de paiement, vont vous dire qu'il y a un très bon travail qui est fait ici, de très bons résultats qui ont été obtenus ici. Few meters from there, the St. Paul Catholic Hospital of Douala is also in active preparation, except those. Le pape peut venir demain, l'hôpital est prêt pour l'accueillir, mais nous continuerons à travailler avec Madame la directrice pour pouvoir renforcer. From all observations, the first day of the minister's inspection in Douala, Dr. Manauda Malachi declared highly satisfied with the medical arrangement in place for the papal visit, praising the readiness of professionalism of local health centers.
And now we take you to the northwest region of the country to talk to you about preparations ahead of the Pope's visit. The Vatican preparatory delegation for the Papal visit has arrived in the northwest regional chieftain on a control and evaluation mission ahead of the expected visit of Pope Leo XIV this Thursday. The delegation is tasked with assessing the level of readiness on the ground, including security arrangements, logistics, and the suitability of key venues that will host papal activities. Their mission also involves coordinating closely with local church authorities led by Andrew Kia, as well as civil and administrative officials. And it should be noted that the delegation is expected to inspect and validate sites designated for liturgical celebrations and official gatherings, review security protocols to ensure the safety of the Holy Father and the faithful, evaluate accommodation, transportation, and communication systems for the papal entourage, oversee protocol arrangements, including reception ceremonies and interactions with authorities and the public, ensure that liturgical preparations meet Vatican standards, including choir organization, altar setup, and ceremonial procedures, fine-tune the official program and timing of activities to avoid logistical gaps. The mission is crucial in ensuring that all spiritual, technical, and organizational aspects are fully aligned for a smooth and successful apostolic visit. Now we look at how the population of Bamenda, the northwest region, are expecting the arrival of Pope Leo XIV on the 16th of April. Most of them say this will be a key moment as it will bring or restore peace in the conflict-torn region. Let's now have a listen to some of them in this report compiled by Stella, Northwest Regional Correspondent. From the city center to the St. Joseph's Metropolitan Cathedral in Big Mancon, preparations have entered their final phase. The main road linking the cathedral to the Bamenda airport is receiving a fresh coat of tar, while workers at the cathedral are busy with the final details to ensure every corner is ready for the Holy Father's arrival. The atmosphere is one of urgency but also of hope. For many, the visit is not only about hosting the leader of the Catholic Church, but about the possibility of spiritual renewal and an end to years of bloodshed. The crisis where we get for the Anglophone region. We want this crisis, which has affected us for more than a decade, to end. If you can tell me peace before. Should the Pope's words bring peace, we will be glad. Very happy. Among the nearly 600 choristers preparing to sing during the Papal Mass, the hope is that the Pope's presence and message will help silence the guns and bring an end to the violence that has marked life in the region. We are with the first thing, kidnapping, raping, ransom for nothing, of which we don't know. So people have been run away from their homes. So we expect that all this to stop. He should bring peace so that we should live as we left before. For some of the workers helping to beautify the cathedral, the expectations are deeply personal. When the Pope finally leaves and I'm able to walk on the ground on which he walked, I know I will receive a lot of blessings for myself and for my family. Civil society actors also see the visit as a moral opportunity to reshape public thinking around forgiveness and dialogue. As he comes, let his presence be able to cause us find balance, where we can be able to have a midpoint. We can talk peace and reconciliation. We can look at forgiveness. We can try to get back within us to see what we have lost, which is the human touch. As fresh start dries on the road to the airport and finishing touches continue at the cathedral, the dominant prayer in Bamenda is that Pope Leo XIV's visit will leave behind a real path towards forgiveness, reconciliation, and lasting peace. On to politics. Amidst sustained fears that the Anglophone regions will be treated
In the 2026 General Population and Housing Census, the security, enclave, and remote nature of some localities in the regions to stand as another major obstacle. While the disturbing realities remain stubborn, Cameroon is actively moving into the exercise, pushing administrative and local authorities in these regions onto the firefighting. From Yapton Sana reports. The 2026 General Population and Livestock Census in Cameroon will not only differ in dates from the former, but also in context, especially in the English-speaking regions of the country. According to the 2005 census, the total population of Cameroon stood at 17.4 million, while that of the Daba to subdivision was established at close to 4,000. Considering the pertinence and importance of the 2026 exercise, the administration of the Daba to led by Divisional Officer Chevroland is strategizing to give it a huge success. We also had the sensitization meeting where we sensitize the population, educate the population on the importance of these operations. And we did explain to the population the role they have to play, the information they have to give. When these enumerators come down to the field, they should be able to receive them and give them the necessary information, the necessary data that the state will need to be able to know the population size and the population strata of Cameroon. A determination for success welcomed by religious, traditional, economic and social stakeholders of the administrative unit. It is our duty as religious leaders here in Papal to give the enumerators support. However we will give them support, is our promise. We promise to support them in order to carry out the activities successfully. We want to thank our divisional officer and the government of Cameroon for organizing this sensitization. We, the community, we are ready to support and help, collaborate with government. Because from this, believe government will know how population here in Idaba and how they will help the community. Thank you. Beside public sensitization, members of the Subdivisional Supervisory Committee were also installed and charged with assiduity. Today was for the installation of the members of the Subdivisional Supervisory Committee who will supervise this operation of the 4th General Population and Housing Census and the core model for the agriculture and livestock census. Apart from the security context in the English-speaking regions of the country, the exercise in a Daba to subdivision is likely to be challenged by mobility, network and logistics. However, officials in the area say that they are leaving no stone unturned for a free and successful exercise in their area. Militants and sympathizers of the UPC party gathered in Bumnyebel in the Nyogankele division of the Central region to celebrate the 78th anniversary of the party. It was a powerful moment of unity centered on the legacy of the historic party, considered one of the pillars of the political struggles in Cameroon. Details with Cedric Chakuto. Militants and sympathizers from all corners of the country traveled to Bunyebel in the Nyogankele division to commemorate the 78th anniversary of the Union de Population du Cameroun UPC party. It was a powerful moment of unity around the legacy of a historic party presented as one of the pillars of the political struggle in Cameroon. It was also an opportunity for militants to revisit the party's history and pay tribute to its deceased members. A minute of silence was observed in memory of fallen comrades and a reminder of the cost of past commitments. Social media, what they are doing in terms of distanciation of the unity of this nation is something that we want to denounce.
and invite all Cameroonians to work hard in order to be messenger of peace, messenger of unity of this nation. Because by doing this, we will be in conformity with what our Mataya did for this nation. Other memorable moment was the presence of several opposition parties to Célestin Jamin. Aujourd'hui, nous célébrons un symbole. C'est sûrement le 78e anniversaire. This gathering met the requirements of the citizens who demand peace and unity within the political landscape. Dans le combat, dans les combats qui nous attendent. Beyond the celebration, party leaders used this platform to deliver a clear message to their members. 78 ans, c'est un âge de sagesse. Et la sagesse pour lui. The party intends to participate in the upcoming legislative and municipal elections. Les élections d'examen municipales et législatives. At 78 years, the Union de Population du Cameroun (UPC) party is thus resolutely looking toward the future between the duty of remembrance and the desire for renewal in a political context marked by the call for unity and fighting together, which resonates more than ever. In news out of Cameroon, voters in Benin have gone to the polls this Sunday to elect a new president as incumbent Patrice Talon prepares to step down after a decade in power. Nearly 7.9 million registered voters took part in the first round of the presidential election, choosing between two main tickets. Finance Minister Romuald Wadagni, widely seen as Talon's preferred successor, alongside his running mate Mariam Chabi Talata of the ruling coalition, and opposition candidates Paul Hungpe paired with Rock Hungwanu. Polling stations opened at 7 a.m. and closed at 4 p.m. with vote counting commencing immediately after the president of the Autonomous National Electoral Commission, Saka Lafia, says general trends are expected within 48 hours. The election comes at a pivotal moment for Benin as President Patrice Talon exits office with a mixed record marked by notable economic growth estimated at 7% last year, but also criticisms over restrictions on opposition voices and growing security concerns, including a jihadist insurgency in the north. Both candidates have outlined contrasting visions for the country's future. Wadakni has pledged to tackle key social issues including access to potable water, healthcare, and the eradication of extreme poverty. Meanwhile, Hongpe has promised a sweeping change, criticizing rising inequality and what he describes as a shrinking democratic space. The next president will face significant challenges, including a poverty rate exceeding 30% and widespread concerns that economic gains have not benefited the broader population. Provisional results of the votes are expected on Tuesday. Lui souhaitait la bienvenue avant son vote. It is on that note that we put an end to this 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. To stay put. For more programs are coming up. Pascal, thank you. Bonsoir à vous. Très bonne soirée à vous, Inès Nazé, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce 20h bilingue sur Équinoxe télévision. Excellent dimanche soir et surtout restez en compagnie des meilleurs des programmes chez Équinoxe télévision.